Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour le deuxième épisode de ce début de saison. Saison 2024-2025, les équipes à suivre, qui est évidemment dans la foulée des séries de vidéos avec les joueurs à suivre, donc pour la reprise, et vous faire un petit guide, vous dire ce qui va être intéressant de regarder. Suivre. Évidemment, Gabriel, toujours là, comment vas-tu, mon cher ami? Shiny là. Ouais, bah ça va très bien. Ouais, là, t'es... Waouh. Un Pokémon. Tu peux... Ça T'es va la cramé team ou même. quoi? Bah écoute, très bien. Ouais, bah je vais réduire alors. Ça va très Merci. bien, très heureux de continuer les vidéos de reprise avec vous. On parle des pronos, on parle de nos pronos, nos équipes à suivre, tout ça. Donc ça va être sympa. Très heureux d'être là. Et évidemment, nous ne sommes pas deux pour cette Je vais pas me reprise. remettre là. Ce n'est pas Bastien, puisque Bastien, vous le savez, Voilà. est en vacances, pendant que les autres Bastien fait travaillent. son intersaison. C'est évidemment Morgane qui est avec nous. Comment vas-tu, mon cher Morgane? Eh bah ça va très bien, Momo le retour. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, je le redis dans celle-ci. Merci beaucoup à tous vos commentaires, ça me fait très chaud au cœur. Il y en a eu quelques-uns, il n'y en a pas eu des mille et des cents, hein, je vais pas faire Euh, mon Ah, youtubeur. t'as un petit fan club quand même. C'est pas grave. Voilà, bah, Enfin, c'est ça. honnêtement, je Il y a une savais team pas Momo comment quand ça même. allait prendre, donc honnêtement, je suis très très content qu'il y ait des gens qui souhaitent que je vienne sur les vidéos. C'est un véritable plaisir et du coup, je suis vraiment content de faire les premières vidéos de la saison avec vous, donc très content d'être présent ce soir. Hashtag Team Momo dans les commentaires. Eh bien, nous sommes très heureux de te recevoir encore une fois et on va te recevoir très régulièrement cette saison. Donc c'est très cool. Vous l'aurez compris, les équipes à suivre, donc chacun a choisi 2 équipes à suivre et va donc expliquer pourquoi ces équipes sont à observer cette année. Et évidemment, c'est un peu la culture, la coutume sur la chaîne, hein. On va un peu se mouiller Les et pronostics donner des pronostics sur le classement de qui fin de seront saison. à jeter dans 3 semaines. Ouais, maximum. Bah, tu sais qu'on n'était pas si mal l'année dernière, hein, Bah, mais ouais, bon, enchaîne. ça dépend pour qui. Mais bon. Bah voilà, je pense qu'on peut y aller. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, messieurs, Allez, c'est mais je vous parti. propose qu'on démarre tout de suite. Gabriel, quelles équipes proposes-tu pour cette saison? Eh bien, je vais faire un peu de la pub, mais pour celles et ceux qui ont certainement vu notre première vidéo qui est Oui, certainement sortie il y a quoi, 2 jours là, oui, sur les joueurs à suivre, aussi un classique de la chaîne. Et oui. ben, spoiler alert, je suis pas très. Bah, déjà, si vous l'avez pas vu, allez la voir, mais spoiler alert, je suis pas très original. Dans cette vidéo, j'avais mis 4 joueurs en tout de 2 équipes différentes. Et ces 2 équipes sont Nanterre et j'ai changé finalement, j'ai pas mis. Non, j'ai mis qui? Non, Je sais plus. là, les équipes que tu m'as données, chef, c'est MSB et JL Bourg, Ah oui, hein. MSB, Gielbourg et il y avait Nanterre que j'ai pas. Voilà, j'ai pas décidé de retenir Nanterre, mais bon, voilà. Le mec a Je- je- enterré le Non, mais je suspense. suis un, je suis un faux. Je suis un faux. Bon, je suis un mauvais élève. J'ai pris 2 équipes ennemies, 3, enfin voilà. Mais en gros, je voulais parler de ces 3 équipes-là, donc Nanterre, Bourg et Ah, il Le me Mans, fatigue. avec surtout vous. Mais non, mais c'est parce que Nanterre, je les prends tous les ans. Donc c'est comme un petit truc qui revient. Bon, bref. Bon, en tout cas, Bourg. Pourquoi Bourg? Parce que petit changement de cycle quand même. T'avais le cycle Rizaché du coup qui s'est terminé là. D'une saison, mais Euh, oui, effectivement. T'as. Hein? Oui, d'une Ah, saison, mais enfin je sais voilà. pas si on peut parler de cycle, mais effectivement, t'as l'épisode, en Bah, tout cas, en fait, l'arc risaché est terminé. t'as le cycle sur ces 2 dernières années où ils font littéralement les meilleures saisons de leur histoire en termes de résultats, de Oui, bah oui, jusqu'où oui. ils vont dans les Oui, compétitions. oui, bah Donc t'as finale ça. d'Eurocup, point, en fait. Voilà, et même la saison d'avant, c'était leur meilleure saison. Ils étaient jamais allés aussi loin en playoff de Ouais. Betclic. Ils avaient jamais fait autant de victoires, je crois, sur la saison Il y a régulière. peut-être une raison à ça. Donc, donc voilà, donc Fred Fautou, bonsoir. Et donc, en gros, fin de cette espèce de, pas de cycle de 2 ans, parce qu'il y a toujours Fred Fautou, mais fin de l'aventure déjà Rizaché. Donc mini Axel Julien, reconstruction. fin de l'aventure. Axel Axel Julien, Julien, tout à fait, Isaiah qui retourne à Mike. Dijon. Isaiah Mai, qui, on l'a répété toute l'année dernière à le niveau Euroleague. Bon, bah voilà, il est signé en Euroleague. Bonsoir. Partisan, c'est ça?
Je sais plus. Isaiah Mike, oui. C'est il me pas semble que Partizan c'est Partizan. Je crois que c'est Partizan. Oui, je crois. Je vais te Bref, dire ça en tout de tout suite. cas, bon, en Enchaîne, tout cas, enchaîne, il a signé en enchaîne. Euroleague, c'est sûr. Donc voilà, donc petit changement de cycle, t'as des signatures intéressantes. Made in Guama, voilà, t'as des trucs assez intéressants comme ça. Donc pour faire vite, bah voilà, Bourg, parce que Oui, il m'intrigue, j'aime bien comment il joue, j'aime bien Fotou. il va jouer avec Franck Nilikina. Oui, donc il va jouer au Partizan, voilà. Il signe au Partizan, Isaiah Mike. Donc j'attends de voir ce que donne le recrutement. Il y a des joueurs qui ont des trucs à prouver, enfin à confirmer plutôt. Malheureusement, même s'il l'a déjà prouvé, Fotou doit continuer de montrer que c'est le meilleur joueur le meilleur coach du championnat. Donc voilà. Donc très intrigué pour tout ça en fait. Très intrigué par ce que va donner Bourg en termes de jeu collectif cette saison. Ce que des mecs comme justement Bedinguama, en fait il a fait une putain de saison l'année dernière au Paris Basket. C'est limite leur X-Factor. Mais Oui. est-ce qu'il a les épaules pour être titulaire? Enfin tu vois, j'en sais rien. Écoute, Donc voilà. Écoute, Donc c'est Bourg intéressant. en a mis 20 à l'Asvel en pré-saison là. Hein, donc, Oui, c'est de la pré-saison. c'est de la frère, c'est pré-saison, très mais bien. il en remet 20 quand même. Voilà. Ok, arrête de t'énerver. Mais voilà, en tout cas, voilà pour Bourg. Nanterre, Le Mans, je passe du coup vite. Oui, mais Nanterre, je fais juste une mini. Voilà. C'était deux, Euh, on a dit deux. Bon, bah pas Nanterre. Alors, Le Mans, du coup. Le Mans, bah. Surtout que Morgane à Nanterre. Le mercato le plus excitant. Je vais te spoiler. Putain. Ça va, l'autre il est aigri là. Le mercato le plus excitant depuis un moment pour une équipe française en fait, Le Mans. Oh, bah... En tout cas, c'est les Pour une mots que tu as équipe- utilisés, c'était le plus cohérent et c'est pile Ouais. poil. Enfin, c'est juste, c'est cohérent. Voilà, tu prends Guillaume. En fait, tu prends. C'est... Déjà, tu vires un coach qui est un plouc. Ensuite, tu prends Guillaume Visa. Non, mais c'est bon. Ensuite, tu prends. Il est tard, là, je vais pas mâcher mes mots. Ensuite, tu le remplaces par Guillaume Visade, qui est le meilleur centre de formation à lui tout seul du basket français, presque. Le meilleur coach pour développer les jeunes, etc. Bah, en tout cas, oui, pour l'équipe de Dans Ah, bah, ses pardon, valises, il y a il des emmène. chiffres ici. Dans ses valises, il emmène Noah Pendai, qui est un futur crack. Tu signes le meilleur scoreur de Pro B de Le l'année MVP dernière, de MVP de Pro Pro B. Enfin, en fait, t'as un recrutement qui est excitant. Attends, Une équipe où ça fait 3 ans qu'on leur chie dessus à juste titre et qui nous fait chier. Tu vas chercher Et ben David là- Diléo. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien aussi, Tu ça, dans ramènes l'aile. Tayshaun ça. Thomas. Tu le ramènes. Ouais, non, franchement, c'est le meilleur Tu recrutement. gardes Hudgins, Endoy, Naras. C'est génial, mec. Moi je me permets de faire un petit spoiler, mais à la toute fin pour la Vas-y, section comme ça, je change ma lumière. pronostic. Pour quelqu'un du coup manceau depuis ma naissance, qui ait suivi le MSB Hmm. à la fois à l'époque en tant que simple observateur et depuis 2 ans dans le monde des médias, pour ceux qui me connaissent pas, bah regardez les vidéos, hein, vous faites chier. Avec le Ouest France. Oh, le mec. Non mais Pour ce ceux que je veux qui me dire par là, connaissent pas, je suis Bruce Willis. non mais sans mauvais jeu de mots, ce que je veux dire par là, c'est que au niveau du MSB, j'ai appris, peu importe la hype sur X ou Y chose, à rester plus que modéré. Alors certes, vous avez que des bons m'étonnes. arguments que je partage, mais on le verra dans la partie classement. L'Euroleague. Mon avis peut-être est biaisé par une période de merde immense durant 3-4 ans. Mais en tout cas, je spoile pas, mais j'ai appris à être très très modéré. Oui, il y a que des bonnes choses qui sont arrivées. Ah, mais j'ai Mais rien je- dit, hein. J'ai dit, ils sont excitants à voir. Ah, ils sont excitants à possiblement voir, parce qu'on les a pas encore vus, mais en tout Oh cas, non, ils m'excitent déjà alors que je les ai pas vus, donc je sais qu'ils vont Mm. m'exciter en regardant. mais ce que je veux dire par là, c'est que somme toute, au niveau du classement, on le verra plus tard. Je pense que j'ai fait preuve de peut-être de beaucoup de mesures, peut-être un peu trop, mais en tout cas, j'ai appris à ne pas me projeter avec le MSB parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Ok. Une vieille habitude. Les vieux démons. C'est ça. Bah, je pense qu'on est pas mal là sur, On est sur bien. ces petites équipes là. Très bien, parfait. Bah, on est dans les temps. Morgane, ça va être à ton tour et je pense qu'il y en a un qui va vouloir dire 2-3 trucs parce que tu nous as proposé Nanterre et Saint-Quentin. Voilà, c'est ça. Alors, je vais commencer par Saint-Quentin. Parce que Saint-Quentin, du coup, les pépères, si vous voulez, alors pour ceux qui ont suivi que de loin la saison dernière, si vous voulez voir une équipe
qui, face à des difficultés, s'est dit: ah, mais en fait, on peut vous regarder droit dans les yeux, en fait. Attends, le Paris Basket, on a failli les sortir quand même. Bah écoutez, Bonsoir, je la vous Svel. présente. Voilà, je vous présente Saint-Quentin. Alors, Saint-Quentin, au niveau de tout cela, je vous inciterai à regarder quelques petits articles, les copains viewers, mais néanmoins, notre cher ami Julien Mahé se dit très très satisfait du recrutement, donc ça veut dire une chose. Tu as l'arrivée notamment de Jérôme Robinson, donc ancien loterie pick au niveau de l'année, alors je crois que c'est 2018 ou 2019 si je ne me trompe pas, peu importe. Clippers là-dedans, si je crois bien. Oui, Clippers. Ouais, c'est ça. Clippers. Mais dans tous les cas, effectivement, on a l'arrivée de Jérôme Robinson. Au poste 5, on a un certain. Alors, pardonnez mon accent, je sais que je vais me tromper, mais quand tu as Dominique Olejniczak, pardonnez-moi mon accent. Olejniczak. Voilà. Bon, voilà, All Eyes on Me. All Eyes on Me, si tu veux. Bon. Tu as une jolie valeur sûre quand même. Tu as une jolie valeur sûre au poste 5. Tu as une équipe qui est dans une dynamique où la BCL les a rendus complètement fous. Oui, le poste 3, bah, déjà, tu as l'addition de Jérôme Robinson. Tu as notre certain Nolan Traoré. Je nous fais un petit retour à la vidéo des joueurs à suivre. Donc, rien qu'avec ça, tu as de quoi être hypé. Tu as une équipe qui vraiment a explosé son plafond, on ne l'attendait pas. Tu as une équipe avec des poncifs de jeu extrêmement défensifs. Et là, du coup, je comprends pourquoi notre certain Julien Mahé est très satisfait du recrutement, parce que tu mets des mecs qui sont toujours dans ton schéma de jeu ultra défensif, mais par contre, tu as des mecs qui vont te foutre des paniers. Donc là, tu vas compenser ta plus grosse lacune qui était l'attaque. Et si déjà l'année dernière, alors certes, il y a eu quelques petits mouvements d'effectifs, mais si déjà l'année dernière, tu es quand même arrivé à outrepasser absolument toutes les choses qui étaient attendues de toi. Tu as fini dans le top 8, tu as fini en playoff, en Leaders Cup, tu as failli sortir le Paris Basket, l'Asvel, n'en parlons. Voilà, tu vas jouer la BCL, l'Asvel en a pris dans la gueule. Laissez-moi vous dire que Saint-Quentin, honnêtement, là, il y a vraiment de quoi être hypé. C'est vraiment la darling du championnat cette année. Et pour aller sur Nanterre, écoute, je peux rebondir vite fait sur Saint-Quentin. Il y a aussi, je parlais de valeur sûre au poste 3, je parlais aussi de monsieur Giovan Onyangue. Oui, c'est vrai qu'un peu inaperçu pour là. compenser le départ de Melvin Aginsa qui est enfin avec Jérôme Robinson évidemment, mais qui est un super ajout, qui est un plus mec dans qui connaît le profil d'Aginsa. Mais qui connaît le championnat par cœur, qui est un joueur intelligent, qui est propre. Non, ça c'est un super ajout. Effectivement. Et Melvin Aginsa surtout, alors il a voulu se faire drafter, mais je pense aussi que néanmoins Saint-Quentin ont bien coché la petite case, parce que pour ceux qui ne savent pas, Melvin Aginsa n'a pas convaincu avec les Mavs et est de retour dans un certain club villeurbanais. Donc je pense que Saint-Quentin doit un petit peu l'avoir en travers, parce que depuis la saison dernière, Saint-Quentin et l'Asvel, ça ne s'aime pas beaucoup. Néanmoins, alors il y a moyen qu'il se fasse traiter à pierre rate en revenant, mais je pense pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit le public. Bon, après, tu vois, Julien, c'était le premier à dire, Julien Mahé, c'est des jeunes, je comprends. Enfin, je sais plus, mais en sortie de défaite, il était en mode, ils ont des carrières à gérer, enfin, etc. Il était pas dans le côté hate et tout, mais bon, à voir. Oui, mais dans tous les cas, je pense bref, vas-y, développe. C'est une certaine perte. Et au niveau de Nanterre, du coup, pour revenir là... on va revenir sur rien du tout, puisque... On va revenir sur rien du tout. Puisque Morgane... tiens, vas-y, Gabriel, commence sur Nanterre, puisque Momo a bugué. Nanterre, très excitant. Moi, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Là, pour le coup, il y a une vraie transition de fond. Parce que je parlais de, entre guillemets, fin de cycle. Alors. Ouais, il est revenu. Vas-y, rembobine. Il est revenu. Ah merde, je rembobine où au tout début, parce que là, t'as usé ta salive pour rien, mec. Hein. T'as merdé complet, quoi. Et merde, on fait un clip ou pas? Ah non, pas de montage, vas-y. Ah non, zéro montage, gros. Hein. Là, tu regardes, je m'en fous. Hein. Donc, ce que je disais au niveau de Nanterre, alors je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai dit, c'est que du coup, je disais aux gens, là, on est un petit peu sur une équipe qui a eu à peu près la même courbe que Saint-Quentin, même si du coup, Nanterre, c'est quand même un club d'un calibre supérieur de Saint-Quentin. Néanmoins, le déclic pour ces deux équipes, ça a été la Leaders Cup. Donc, pour les gens qui se diraient, oh, flemme de regarder les petites compétitions, moi, ce qui m'intéresse juste, c'est le championnat de France et la Coupe de France.
Non, N-O-N, parce que si on dit qu'une compétition peut changer le mental de toute une équipe, on l'a vu, ne serait-ce qu'avec la préparation des JO de l'équipe de France, et ben là c'est pareil. Nanterre qui voulait aller chercher la Leaders Cup pour Pascal Donadieu, qui ne l'a pas eu malheureusement, mais qui je crois nous a octroyé une finale magnifique face au Paris Basket, qui a continué après à dérouler, à dérouler, à dérouler. Je pense que Monaco, s'ils n'avaient pas eu un Mike James de feu, c'est pareil, ils auraient pris tarif il n'y a pas si longtemps. Très grossi quand même. Ah non, bah oui, mais t'as un Mike James quand même qui était à 20 points à la Ah, les mi-temps. Bulls, Donc, au bout d'un s'ils avaient moment- pas Jordan, pas sûr que. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, ils Quel te font un Mike connard. James à 20 points à la mi-temps, à 32 points sur tout le match, pour les repousser, sachant qu'ils reviennent en fin de Oui, non, quatrième mais quart-temps. je sais, gros, je Tu parles taquine, du mais- match à la défense, hein. On est bien Oui, d'accord. Ok. mais dans tous les cas, À la non, non, défense là-dessus, Arena. Oui. Là-dessus, bon, va falloir revoir avec un autre, va falloir revoir avec un autre coach, que notre cher Pascal a tiré sa révérence malheureusement. Ouais. Néanmoins, je suis confiant parce que tu es sur un nouveau cycle au coaching, mais t'es pas non plus sur un nouveau cycle total Continuité, au parce niveau que- de Nanterre. Certes, par contre, tu perds ton franchise player. Ça c'est un petit peu complicadus. Justin. Mais par contre, bah, ils ont réussi à compenser à gauche à droite, ils ont réussi à compenser avec du recrutement intelligent. Euh, Bah ouais, Tu as une équipe avec plutôt, ouais. voilà, tu as une équipe avec une très belle profondeur de banc, ça c'est vachement cool, qui peuvent parer à je pense n'importe quelle blessure sur un titulaire, tu auras un mec de qualité qui prendra le relais. Donc Nanterre honnêtement, très belle équipe à suivre, ce que je pense vraiment, Alors. petit, sans vraiment spoiler, c'est une équipe qui jouera aussi le haut de tableau, il y a pas à s'en faire malgré la perte de ton franchise player. Tout à fait. Pour le coup, le recrutement, on parle vraiment d'un super recrutement. On en a déjà un peu parlé sur la vidéo des joueurs. Mais Paul Lacombe, Rocco Praksin, Milan Barbic, Mais Frank c'est vrai, Milan Jackson. Barbic. Voilà, c'est les 4 gros Bon recrutements que tu as recrutement, bon fait. recrutement. Tu prolonges Désir Rodriguez, qui est pas loin d'être ton franchise player aussi l'année Oui. dernière. Hein. Oui, pas loin, hein. Ça, on peut discuter. Non, c'est bien, c'est très très bien. Benjamin c'est Sen très, qui très reste bien. là, Lucas Dussoulier qui reste là, tu perds Bastien Pinot. Et Oui. ça. Mais tu mets Paul Lacombe, donc bon, Mais est-ce que tu tu mets perds Paul vraiment? Lacombe. Non, mais merde. Voilà. Peut-être qu'il y a un Gauthier Denis qui traîne hein, dans les soutes, puisqu'il s'entraînait avec Voilà, Nanterre, voir, on oui, sait il pas s'entraîne encore. avec le Mais groupe, ouais, c'est vrai. Oui, bah voilà. pourquoi pas. En vrai, si tu perds Bastien Pinot et que tu mets. Paul Lacombe et tu mets Gauthier Denis, Gauthier Denis. c'est Non, mais bien. même juste. Ouais, Gauthier Denis, c'est vraiment C'est un pur peu en profil dessous, similaire, quoi. c'est un peu en dessous si tu veux mon avis. Mais... En termes de niveau, après, en termes de profil, c'est littéralement ça, quoi. c'est le même Tiens, template, hein. C'est le même archétype. Hein. fais transpire et prends des 3. Ouais, vraiment, c'est ça. Aimez-les, s'il te plaît. Oui, bah. Parce que, Oui, parce sinon que il me sinon, demande je à peux le moi, faire, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Juste prendre des 3. Oh merde. Ok, bah voilà pour Nanterre. Je sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Effectivement, Pépé, ça va être la grosse interrogation. Et alors, Pepe Da Silva, un nouveau coach. oui, Pour ceux oui, qui ont pas mon pas grand-père, suivi. hein, évidemment. Hein. On est Ancien d'accord. bah, assistant de ces 2 dernières saisons, je crois. De Pascal Donadieu, Et effectivement, premier assistant. voilà, et là, du coup, qui step up en tant que coach principal pour remplacer Je Pascal. pense qu'il n'y aura pas non plus trop de changements au niveau des fondements de jeu, donc aussi les ouais. anciens vont pas se sentir dépaysés. Alors, je pense qu'il va quand même apporter 2-3 nouveautés parce que c'est pas les mêmes coachs non plus. Hein. Il y en a un qui est plus jeune, il va vouloir risque certainement aller de. sur Il y a des des choses plus tympans modernes. qui risquent. Il y a un peu plus de tympans qui risquent d'éclater Ouais, aussi. ouais, Quand ouais, ça va ouais, pas. ouais, il y a un Parce que monde. c'est un peu plus un gueulard que Oui, Pascal, quand oui, même. tout à fait. Après, je pense que c'est quelqu'un de très patient parce que pour supporter Laurent Sierra en tant qu'ami, il faut être patient, je pense. Mais ça, c'est autre chose. Et après, pour le passif de joueur, c'est un mec qui a fait beaucoup de Pro B, qui a été MVP de Pro B en 2011. Pour je crois, avoir hein. Laurent Sierra en ami. Ah non, mais Quel c'est- connard. Non, mais j'adore Lolo. Hein. Enfin, en tout cas, le personnage de Laurent Sierra, moi, un gros des bisous, hein, vraiment. Mais... mais pas tous les jours. T'es en pote et je suis pas patient pour autant. Hein. Oui, bon, Oh, bah, bim. écoute, Voilà, allez, ça, c'était on gratuit. enchaîne. Concernant mes équipes, je vais vous parler de Dijon et de Nancy. Alors, pourquoi Dijon? Parce que le recrutement, je le trouve intelligent.
Notamment le fait de ramener Gavin Ware, hein, qui, mine de rien, faisait De une ramener putain de Axel saison. Julien aussi. Alors, j'arrive. De ramener. De Ils ont ramener fait que ramener Gavin des Ware. mecs. De ramener Gavin Ware, qui est déjà passé chez toi, qui avait fait un super passage, Oui. et qui fait partie de l'équipe qui va en playoff, et qui a un poste 4 titulaire presque indiscutable, gros gabarit avec des doigts de fée, tu Enlève vois. presque, hein. Hein, voilà. Non mais tu sais, c'est un peu comme Nzekouzi en fait, hein. C'est des gros, c'est des Encore plus tontons. mobile et meilleur. Voilà. Et Encore plus ailier, encore plus ricain. Oui, bah alors, juste ricain en fait, hein. Oui, Tout simplement. oui, juste ricain. Un autre, hein, qui avait fait sensation, hein, Marquis McDuffie, hein, tout simplement. Oui, oui. Poste 3 qui avait, Bah, fait- les qui deux, avait là, été incroyable. Bah, les deux, voilà, c'était une La super paire. complémentarité, bonsoir. Ilias Kamardine, on en a parlé dans les Oui. joueurs à suivre. Tu fais remonter le petit qui risque de casser 2-3 chevilles et de mettre 2-3 jumpers à mi-distance, hein. Voilà. Voilà, qui a été formé au club, comme le disait Momo, qui lui aussi, du coup, C'est fait ça. son retour, techniquement. Exactement. Et évidemment, le duo Axel Julien, David Holston qui se reforme sous Laurent Leniam. Et alors ça... Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Bah, en fait, là, on va avoir l'acte 2 de la saison tronquée par le Covid, où Dijon roule sur la concurrence, en fait, et où ils peuvent jamais aller au bout du truc. Non, mais moi, je veux Voilà. juste... Alors, moi, je veux aussi... Bon, je sais pas si on l'aura avec DAZN, mais je veux des... Je veux des temps morts avec micro. Ah oui, je veux mais des ça, temps morts avec micro. you don't play Je suis the pas sûr, hein. game, vous me cassez les couilles. Vous me cassez! Voilà, tu vois, toutes ces... Vous me cassez! toutes ces interventions Ah là là. légendaires de coach Leniam. I don't want big men with the ball! Oh, le franglish. Ah ouais. Le rappeur est jaloux, hein, vraiment. Ah ouais. Oh non, pas lui. Tu gardes Alan Dokossi, qui est pas déconnant C'est l'année bien, dernière, ça va, c'est c'est correct. bien, c'est tranquille. 6 points Cirebon, un athlète hors c'est norme, bien. très bien, c'est très bien. À développer encore. Après, parfait. il y a quelques interrogations, tu vois, il y a des Kyler Edwards, Joshua Obiedi, Jean-Philippe Daly, tu vois, des mecs comme Ouais, ça. pour bon, l'instant, c'est des questions. Dans 2 mois, ça en sera plus, hein. Ils seront bons, ils joueront. Ils seront il y a pas un bons. monde. Robin Ducoté, que je vais Oui, observer. toujours là. Hein, Encore, voilà, encore et il est jeune, toujours. 22 ans, voilà. Voilà. Dijon, Dijon a bien fait son recrutement et je pense que ça peut aller gratter plus haut que l'année dernière. Attention. L'année dernière est une anomalie, je le répète, Oui. avec l'équipe que tu as. C'est un scandale. Ce qui s'est pas... Même si... Non, en vrai, non, il gagne la Coupe de France. Non, il gagne la Coupe de France. Mais bon. Ah oui, non, mais c'est pas un scandale. Non, t'abuses, c'est pas un scandale, ouais, t'abuses de fou. Tu fais pas les playoffs, ouais, non, c'est vrai que l'année dernière c'était un peu Oui, relevé, mais t'abuses. Ils font un début de saison, on est en mode. Mais. En fait, ils rattrapent leur mauvais début de saison. En fait, Ah, parce c'est que le juste début de ça. saison c'était dramatique. Oh. Oh, les 10 premiers matchs, là, t'es en mode. Mais c'est Dijon ou c'est. Bah, C'est le STB Le Havre, là? on dira merci à Laurent Leniam qui a repris les rênes. Dédicace au STB. Voilà, Allez. à mi-saison, parce que Markovic, Pronostic c'était de la merde. Non, parce qu'on va Pronostic, parler de Nancy pronostic. aussi, en fait, mon Ah oui, cher. c'est vrai, putain. Nancy J'ai oublié. qui est dans les bons coups également, hein, notamment Zachary Toujours, hein. Perrin, qui est un prospect C'est vrai. relativement sérieux. Mohamed Amini qui est un peu plus deep, hein, faut avoir regardé un peu les espoirs de Monaco et il a joué un peu avec Ouais, les à pros fond. l'année dernière. Non mais Ouais. voilà, on est sur ce genre de joueur qui a fait des belles choses quand il a eu du temps de jeu avec Monaco. Poste 3-4, shooter, très bien, un stretch 4. Et surtout, moi, il y a une signature qui me fait plaisir, c'est Mathieu Gauzin en fait, avec un Oui. coach, tu vois. En fait. Avec un coach. Bah non, mais Oui, c'est oui, vrai. c'est clair. Avec Et un aussi. Avec un coach et du matos à qui mettre la balle dans la raquette, hein, puisque. Et quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais prolongation de Chris Clemens, hein. Alors, Et ça, oui. c'est bien, hein. Parce Parce qu'en fait, lol. aussi, oui. Lui, dans le genre tonton parfait, lui, c'est le rôle parfait. Mais Caleb Walker, c'est un. On n'en parle joueur que jamais, tu mais c'est un rêves d'avoir tellement en bon fait choix. tous Oui, les oui, ans. oui. Enfin. Ouais. Oui, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Chris Clemons qui avait pris le relais plus ou moins de Frank Mason en cours de saison. Donc, Voilà. Pigiste, et au final, tu le prolonges, c'est une belle prolongation, c'est bien. ouais, très très bien. Très Voilà. bien.
Voilà pour les équipes. Maintenant, on va passer à ce que tout le monde attend, ce que le peuple attend. Ça va être les pronostics. Et puisque tu l'as réclamé si tôt, tu vas te lancer, Gabriel. Il y a le visuel? Oui, il y aura le visuel, tout va bien. Non. Alors, du coup, bah, je vais commencer par en haut. Du coup, bah, Monaco premier, hein. Vraiment, Monaco, je pense, c'est un scandale. Chaque saison, avec le budget, les moyens qu'ils ont, etc., c'est un scandale s'ils finissent pas premier. Donc, on est presque obligé de les mettre premiers. Donc, Monaco. Ce Ensuite, qui est bien, c'est Paris, même. qu'il plante les graines pour la suite. C'est ça qui est génial. Mais tu vas voir pourquoi. Oui, bah oui, c'est ça qui est bien. Donc, ensuite, si. À voir ce que ça donne, parce que c'est quand même un gros changement, le départ de Lisalo sur le banc du Paris Basket et l'arrivée de Thiago Thiago Splitter. Splitter. Oui, Voilà, donc c'est quand même très... On rappelle qu'il n'y a pas d'expérience en tant que coach principal, hein, tout à fait. à aucun niveau, enfin si je ne m'abuse. En tout cas dans le basket pro, c'est sûr. Donc voilà, donc à voir, mais je mets quand même Paris deuxième, parce que c'est le même groupe, etc. Et je trouve qu'ils se sont renforcés sur les points notamment qu'ils avaient... bah, sur leurs points faibles, en fait, ils se sont renforcés, donc voilà. Asvel troisième parce qu'il faut pas déconner, si t'es une équipe Euroleague, tu dois au moins être top 3 de ton championnat, sinon c'est un scandale. Ou en Espagne, à la limite, je veux bien qu'on discute, mais c'est tout. Donc voilà, l'Asvel en troisième. Moi, je mets Dijon 4, Le Mans 5, Bourg en 6, Gravelines en 7, Nancy en 8, Nanterre en 9, Strasbourg en 10, 11-12, Cholet-Saint-Quentin, 13-14, Limoges-Le Portel, et ensuite les relégables Chalon et La Rochelle. Donc voilà. Euh, voilà ce que je vois pour cette saison. Si je peux décrire un truc, pourquoi Chalon et La Rochelle? La Rochelle, ils ont quand même perdu très Buchanan et honnêtement, alors tout mon respect pour la montée, saison historique, surtout que, si je dis pas de conneries, ils font un back-to-back, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans ils étaient en national, l'année dernière en Pro B, cette année en Pro A, donc ils montent d'un coup, ça c'est bravo à eux. Mais sans manquer de respect aux gars, allez voir les noms de l'effectif de La Rochelle. Je suis pas sûr que ça gagne beaucoup de matchs cette saison. Non. Et Chalon, bah pareil, pour moi, t'as quand même beaucoup de départs. Mhm. Je sais pas si le club s'est tant restabilisé que ça depuis sa montée en termes d'effectifs, de projets, etc. Donc je vois aussi Chalon descendre. Donc voilà, pour moi, c'est mes pronos qui seront Très bien. évidemment, bien sûr, faux dans un mois et demi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Morgane, et je donnerai les miens ensuite, avant qu'on se tape dessus sur certaines places. Morgane, c'est à toi. Alors moi de mon côté, moi je vais faire le vilain petit canard, c'est-à-dire que c'est aussi une petite volonté, mais je Tu vas pense faire le que scandale dont Gabriel parlait. Tout à fait, vas-y. voilà, c'est ça, mais je pense que ça va se jouer à un poil de cul. Mais moi je veux bien Paris en premier, honnêtement, cette année. Même si tu passes au niveau d'une transition, tu as réussi à récupérer TJ Short, donc déjà TJ Short, c'est quand même une valeur sûre. Tu as une équipe qui, somme toute, se connaît bien. Tu as eu des mouvements d'effectifs, mais qui ne sont pas non plus trop déstructurels. Effectivement, là, ça va sur le plus grand manque, ça va être sur le banc. On ne sait pas ce que vaut Thiago Splitter, pardon. Et Mhm. ça, j'en suis totalement conscient. Tu ne remplaces pas un mec aussi important que Tuomas Ridizalo en un claquement de doigts. Mais néanmoins, je sais pas pourquoi. On l'a déjà vu dans plein d'autres ligues, notamment en NBA, même si là les comparaisons ne sont pas non plus Oh, c'est très peut-être très ça. pertinentes. Bon, la Betclic Elite est ce qui se rapproche le plus de la NBA en termes de jeu, de plus en plus, mais ok, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aussi un changement de coach, tu remplaces un coach excellent type Dwayne Casey ou type le mec avant Steve Kerr chez les Warriors, je sais plus qui c'est et je m'en fous. Mais dans Mark tous les cas, Jackson. voilà, c'est ça. Tu remplaces un coach bon ou excellent par un mec qui sort de nulle part et qu'en fait c'était le push de dynamique dont tu avais besoin. Je sais pas pourquoi en fait Paris, ils ont tellement prouvé de choses et ils sont tellement apparus sur la carte que je sais pas pourquoi. Encore une fois, ça peut jouer un poil de cul, mais j'ai bien envie et c'est aussi plus un souhait qu'autre chose Ah, de les voir premiers. De les voir premiers, ah, donc c'est une c'est pas wildcard en pareil. 1. Oui, c'est une wildcard en 1, je l'assume. Mais honnêtement, oui, Paris premier, bon, Monaco deuxième pour toutes les raisons que tu as évoquées, Gabi, qui pourrait totalement être premier, bien entendu. Ouais. Né- Néanmoins, c'est là où ça change un petit peu de vous, c'est que moi, par contre, au niveau de l'intelligence incroyable du recrutement de Nanterre, bah, je les vois bien gratter un top 3.
Parce que l'Asvel, certes, Ah certes, ouais. oui, parce que tu vas comprendre pourquoi. L'Asvel, Je t'avais certes, dit, gros. certes, je ne l'aurais, je leur ai dit, ok, c'est bien, ok, c'est Menteur bien, comme il y a pas, pauvre. y a pas de souci. Moi, l'Asvel, je le vois, je les vois bien, mais je les vois qu'en quatrième. Pourquoi? Parce que pour une fois, et ça faisait longtemps, pour une fois, l'Asvel, je trouve qu'ils, l'Asvel, je trouve qu'ils ont perdu Que en force l'espagnol bille. offensive. Non, mais je trouve qu'ils ont perdu en force offensive. Pas énormément, mais je pense suffisamment pour faire un petit peu downgrade leur attaque de 1 à 2 spots, peut-être 3 maximum dans le rating des attaques. Et en même temps, du coup, leur défense qui va rester peu ou prou, somme toute, la même. Parce que t'as pas non plus d'énormes additions défensives dans leur recrutement. Et on sait ce que les joueurs établis Mhm. sont capables de produire en défense. Donc je Oh, pense que... Nilsako, c'est Ah, pas dégueulasse en défense quand ah même. non, mais Nil Sako, c'est pas dégueulasse, mais comme. Alors, je renvoie les gens encore une fois à la vidéo mec à suivre. Nil Sako, je Joueur. le vois comme un super backup. Mais néanmoins, effectivement, je pense que l'Asvel, ils vont laisser passer des petites conneries comme ça à gauche à droite, ce qui pourrait se ressentir sur le classement final. Mhm. Après, en 5, 6, 7, effectivement, j'ai plus laissé mon cœur parler. C'est un classement de beaucoup de cœur, mais en même temps, je leur fais confiance que Ah la ouais. JL Bourg, même si tu perds Rizaché, je pense qu'ils vont retomber sur leurs pattes d'une façon où est-ce qu'on ne va pas s'en rendre compte et ça va être une très belle surprise. Donc, je les vois bien en top 5 quand même. Dijon à retour, donc Dijon en 6e. Mhm. 7e, je fais confiance à Saint-Quentin. Ça, c'était mon point de discorde principal avec Thibaut, mais je fais confiance à Saint-Quentin. Et Non, c'est c'est pas le là où du coup, principal, non. ah oui, c'est au numéro 1, j'imagine. Non, non, c'est le dernier, Euh, frérot. le tout Il y a dernier, mis qui en Je vais dernier? t'empaler, hein. bah, je te montrerai après. Je te montrerai après parce qu'ils n'ont rien prouvé. En 8, en 9, en 10, bon bah là Attends, c'est des mecs calme-toi. dont on a l'habitude. Je te mets Sig, Cholet et Nancy. En 11, Ouais. je te mets le Portel. Et là vous allez vous dire, mais attends, il a mis le MSB où? Bah, je le remets encore en Ah 12 oui, comme c'est l'année vrai. dernière, tout simplement parce que j'ai appris à ne me focaliser sur rien au niveau Ouais, du MSB. enfin. Ouais. Non, peu importe la beauté du Non, vas-y, vas-y, recrutement, vas-y, ça fait développe, parce 5 ans. que j'attends Lapidez-le. la fin là. Bah, c'est ça. Peu importe la beauté du recrutement, le MSB, ça fait 5 ans que, en fait, Le plus tu MSB t'attends à des choses, relégable? plus c'est bien. Quoi? Non, 12. Ah, bah 12. voilà, je dis la fin, c'est genre. Voilà. Et néanmoins, moi, par contre, je suis un tout petit peu plus optimiste sur Chalon. Je les mets 13. En 14e, je te mets la Rochelle, pardon. Donc en 15e, je te mets Limoges en relégable pour les raisons hein, que l'on connaît. Alors, Et qui en va faire dernier, du coup, barrage, du coup. pardon? Oui, Le barrage 15e avec le fait les 3. barrages avec les équipes de Pro B qui sont en playoff. Ouais, la Oui, Pro B oui, 5e, pardon, je sais plus excuse-moi. qui. Oui. Bon, bref, je sais Ma, plus. ma langue a fourché. Et en 16e, du coup, Thibaut, il va m'empaler, mais je m'en fous parce qu'ils n'ont rien prouvé la Ils saison m'ont dernière. Et cul. ils ont eu chaud au cul comme Bon, jamais. vas-y, arrête de faire du Dunkerque. teasing. Bah, Qui? Dunkerque. Dunkerque. Non. Si. Dunkerque dernier, ouais, t'es Alors, pour dur, Ils moi, ont, dur. ils ont Gravelines, eu pour moi, aucun Léono l'année dernière. Gravelines, s'il devait descendre à un moment, c'était cette année, hein. Ah Mais ouais, ils gros. sont pas descendus, donc c'est mort là, Et le ils vont recrutement est rester. plutôt pas mal, hein. Et le recrutement est pas dégueu, Je ouais. suis plutôt Mais confiant c'est ce sur qu'on a Ah, dit puis, Gravelines. aussi en l'année fait, dernière, Dunkerque. au-delà de Le ça, recrutement était dégueu. quoi? Moi, j'étais pas super On a- chaud on l'année a- le dernière sur recrutement de Dunkerque. Dunkerque n'était pas non plus à vomir l'année dernière. Non, mais je suis plus optimiste sur celui-là. Ouais, mais Ouais. entre pas vomir ou mieux, tu prends le mieux, enfin, tu... J'aimais quand Bref. même des réserves, mais je suis d'accord, tout est en temps, madame. Mais moi c'est même pas ça, c'est que J'arrive. moi, concrètement, il y a genre... Il y a vraiment 9 Parce que tu es équipes que vidé, je vois frère. moins bonnes que Gravelines, en fait. Ouais. C'est ça, surtout. Après, de toute Peut-être que façon, je me trompe, c'est les mais previews, Oui, 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 oui. d'avant-saison, c'est ce que Bah, et ça puis de toute vaut, hein, façon, mais... s'il y avait pas de parti pris, ce serait pas drôle. Non, ce serait moins drôle, ouais. Moi, je vais aller sur Monaco en 1, MDR. Paris en 2, MDR. Asvel en Ouais, 3, quand même, on faut a pas le même top déconner. 3, ouais. Bourg en 4. Pour moi, on change Ouais, pas, en à fait, hein. voir. On va rester, Ouais, on à va rester voir, à là-dessus. voir, à voir. Par contre, là, on va avoir du changement. Le Mans, avec le recrutement, Je suis c'est d'accord. 5 d'office. Et ça peut gratter le Oui, top 5. oui, Derrière, je vois Dijon-Strasbourg. oui. Ouais, ça, c'est à peu 6, près ces 7. eaux-là. Et Nanterre, ça, c'est pour mon top 8. Maintenant, Ensuite. j'ai Nancy, Nanterre même en si j'en ai 8, dit du ouais. bien, que je vais les suivre, je les vois pas à l'heure actuelle aller en playoff. Il y a trop d'incertitudes avec les blessures. Ou alors ce sera via play-in. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a le play-in aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour plus d'informations.
Et ensuite, Le BCM Gravelines, Gravelines, ouais. Cholet, Cholet. Oh, qui, Cholet. qui me... Ouais, le recrutement, On j'ai un peu de verra. mal. On verra, mais Ouais. j'ai un peu de mal. Chalon, ensuite, que je vois pas si moche que ça. Limoges, qui va être un Oui, peu... bon. qui va Qui va serrer le sauver cul. les miches, encore une Qui va fois. serrer le cul jusqu'à la dernière journée, parce que c'est Ouais. Kenny Baptiste, Nicolas Lang, c'est très bien, mais ça Donc fait ça pas une gagne des équipe non matchs, plus. quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, Saint-Quentin, sur qui, là, pour le coup, je suis beaucoup moins optimiste que vous. Mhm. Enfin, toi, Gab, ça va, Je l'ai il n'y mis a pas 2 trop places d'écart, au-dessus, ça va, mais mais ouais, je les ouais. vois absolument pas, ne serait-ce que faire le play-in, en fait. Ouais, c'est ça que Momo, il va faire le play-in, moi je vois pas. Là, pour le coup, tu vois, t'avais des réserves sur Le Mans, moi, j'ai encore des réserves sur Saint-Quentin. Bah en fait, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés cette saison qui Il y a pourront pas se passer l'année prochaine. Et il y a beaucoup de si, en fait, tu vois. Si Ouais, Nolan ouais, puis ils Traoré est sont... bon, Alors, si, ils sont si- scoutés, là, ça y est, c'est mort. c'est ça. Là, il y a une Si, saison de vidéos dans les disques durs des mecs. ouais, Nolan Traoré, il n'y a plus d'effet de surprise, hein. non. C'est-à-dire que le mec va quand même être ciblé lui aussi à chaque fois. Enfin, en fait, et Si pour le moi, Ricain, l'effectif est non moins mais bon que l'année là, il y a dernière. beaucoup de si par rapport à l'année dernière. Ouais. Et je le trouve objectivement moins bon que l'année dernière, effectivement. Pardon les Mais copains, mais les si on peut les faire aussi au MSB. Est-ce que tu as une Oui, équipe non, à mais la on ah pourrait bien le faire. sûr, Faire oui, non ici. mais je les trouve moins gros, que pour Saint-Quentin parce que si Nolan Traoré est bon, si le Ricain de G-League est bon, si Onyangé n'est pas trop vieux, si la mayonnaise prend avec Lucas Boucault et je ne sais qui, si plein de choses, tu vois. Le MSB, c'est si le nouveau coach il vient, si le retour d'ancien ça fonctionne, si ça se mixe bien, si le retour de, enfin si la prolongation de joueurs de l'année dernière qui étaient bons marche quand même. Là aussi on a des et si et en plus pour une équipe qui n'a pas prouvé au haut niveau contrairement à Saint-Quentin. Je suis pas. Ok, j'entends, Bon, vas-y, mais. continue. Mais j'ai moins de réserves sur ça. Et je T'as pas vois fini. évidemment, malheureusement, On le, a por- les... Ah ouais, le le, portel. le Portel qui va nous faire des barrages avec la Pro B. Et heureusement qu'il y a ça. Si c'est le cas, heureusement qu'il y a ça et s'ils finissent pas dernier. Et je pense que ça va se répéter Ouais, souvent au cours des prochaines années. ouais. Parce que là, le recrutement, il me fait absolument peur, en fait. Pas Là que où le la- recrutement, moi là c'est où pas l'année forcément le dernière, recrutement, là c'est où le l'année jeu. dernière, le Portel, j'ai dit putain, le recrutement, il est malin. Tu Oui, perds Diléo, tu perds Vautier, tu perds Max Unique, oui. tu prends en cours de saison, Oui, tu. oui, Oh non mais là là, tu c'est perds clairement. Flemings, tu perds. Oh. Ouais, ouais, Et puis pour ouais. prendre des mecs, mon frère. Ah là, typiquement, t'as pas pris un très Buchanan, tu vois. Non, t'as pris Gaëtan Que t'as pu Méniel. le C'est prendre. bien, hein. On Pouah, est content, hein. je suis pas... J'aime pas Puis trop le bon, on choix, a. mais bon. Oh, ça va, ils ont le KD français. Oh putain. En fait c'est ça le vrai problème du Bisous, Portel, selon moi, bisous c'est à que... Best of Frenchie, hein. Vraiment, Oh là frérot, on là, t'adore, dramatique. mais le tweet, c'est pas. Le Le French KD, French KD, là, c'est faut pas arrêter les possible. coques, hein. Bref. C'est pas possible, Euh... frérot. Et La Qu'est-ce que Rochelle, je voulais dire? relégable pour les mêmes raisons que tout le monde, parce que le Ouais, voilà. recrutement, il n'y a pas un mec qui connaît l'élite, il n'y a pas un mec qui a la gueule d'un leader, il n'y a pas un mec qui a la gueule d'un scoreur, enfin, Ouais, bref. y a pas... Ouais. C'est Bref, trop mid pour être c'est pas bien. trop mis de partout, ouais. Et C'est trop mid pour être bien. ce que je voulais dire, surtout sur le Portel, le vrai problème qu'ils ont, c'est que comme ils ont fait une bonne saison et qu'il y a des joueurs qui se sont Et il montrés, joue la FIBA. ils ont pu garder que les joueurs de complément, sans leur faire offense, mais tu vois, Bah, typiquement le février, French Diawara. KD, voilà, Point. Didier Diawara, ils vont février, c'est des bons joueurs, mais l'année dernière, ils sont bons au Portel parce que c'est des Factor X, c'est des T'as mecs pu Mangin, t'as pu Abouo. Ouais, Je sais pas si, ouais, peut-être Abouo il est encore là, mais je sais plus. je sais plus. Je vais te Tu dire ça prends tout de suite. Konaté, c'est ta seule vraie bonne signature confirmée, après Non, les autres, c'est des points d'interrogation. il y a Si... même pas Abouo. Ah, il y a même pas Bou, je Oui, croyais que c'est tu vrai qu'il y a disais non, c'était pas Konaté, Konaté. mais Oui, bon, le mais en fait, reste. le problème, en fait, on était content qu'ils partent des Mets, mais là, j'ai l'impression qu'il y a les mêmes problèmes au Portel qu'il y avait chez les Mets avant. C'est-à-dire, en fait, s'il n'y a pas d'attaque, s'il n'y a pas de. Rico va. Pardon, oui, Eric Girard va nous faire une tambouille comme il sait faire avec ses assistants, machin, etc. Ouais. Il mettra du jeu en place avec le matos qu'il a. Mais
On verra. Je suis pas sûr que ça aille très loin non plus. Je les ai mis. Moi, je les ai mis Hmm. dernier. Enfin, moi, je les ai mis jouer les barrages, tout C'est comme simplement. Cholet, hein. Moi je vois des ricains là qui viennent de Slovaquie, de Portugal, deuxième division, des... Ah, c'est qui tout double, quoi. Oh. C'est soit dans 2 semaines, on fait, mais attends, Après tu me diras Flemings... ils ont signé Melo. Soit Fle- t'es en mode rentre chez toi. Oui, non mais Flemings, il venait du Portugal, il y a pas de souci, mais waouh, là, en fait, à part Konaté, Février et Diawara, c'est que des mecs comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, ou alors Bah, c'est du des coup, mecs de Pro B. dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Vos Chaud, classements, on veut les avoir pour en chaud, discuter, chaud, chaud. etc. Des André Donc, Pinquet, là, des mecs, donc frère, voilà. ils jouent en... Voilà, bah écoutez, c'est la fin Des de deux l'émission. Nigériennes, là. Suivez-nous sur tous les réseaux pour rester branchés pour toute l'actualité. Là, c'est la reprise, donc on va envoyer plein de trucs. Encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-nous vos classements. Vos, voilà, vos classements, vos équipes coup de cœur, etc. Il y en a forcément qu'on a oublié et qui sont très intéressantes à suivre aussi. Donc voilà, et Merci à oubliez surtout Momo. pas de mettre un petit like et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, comme ça nous aide beaucoup. Merci à Momo évidemment. De rien. Le sixième homme sûr. Et bah nous, du coup, on se retrouve très vite pour la suite sur l'intro 2. Gros Allez, bisous! des bisous. Ciao. Ciao.